C'est à ce moment-là que sa conscience se matérialisa dans ce nouveau monde. Il ouvrit brusquement les yeux, encore déboussolé, tentant de comprendre où il se trouvait. Soudain, un étrange message surgit dans son esprit. Ce monde, une terre où la puissance martiale règne, un monde fréquemment envahi par des bêtes monstrueuses surgissant de portails mystérieux. Ces créatures terrifiantes avaient déjà ravagé plusieurs nations. Après de longues années de combat, l'humanité développa le système des gènes de bêtes. En injectant un gène de bête, chacun pouvait débloquer son potentiel et devenir un puissant guerrier. C'était la seule voie possible pour sauver la civilisation humaine. Ainsi, Étoile Bleue entra dans une ère où seule la force faisait loi. Le protagoniste, Yi, un jeune homme venu d'un autre monde, était désormais un élève en classe préparatoire guerrière, s'apprêtant à passer ses examens finaux. Il avait perdu ses deux parents dans un accident au cours de sa deuxième année d'études, événement qui brisa sa volonté d'apprendre et de s'entraîner, le reléguant au bas du classement. Alors qu'il se demandait ce qu'il devait faire, le professeur monta sur l'estrade d'un pas assuré et déclara « Très bien, tout le monde est prêt ? Nous allons commencer les injections de modification génétique. Souvenez-vous, tout ce que vous avez construit au cours de ces 3 dernières années, votre force et votre énergie martiale, tout cela vous mène à ce moment. » Puis, jetant un regard appuyé, il ajouta « Quant à ceux qui n'ont pas pris les choses au sérieux, Yi se révolta intérieurement. C'est absurde. J'ai fourni les efforts. Pourquoi devrais-je me sentir coupable ? » Mais puisqu'il avait repris vie de l'ancien propriétaire de ce corps, il était temps de réparer ses erreurs. Le professeur mena alors la classe jusqu'à la salle d'injection génétique où plusieurs boîtes métalliques étaient soigneusement disposées sur une table. Dans ces boîtes se trouvaient les sérums d'éveil génétique contenant les données brutes issues de tous les monstres. Une fois injecté, un gène de monstre s'activait. En général, plus le corps était fort, plus le gène réveillé l'était également. Le professeur les rassura d'un ton calme. « Ne soyez pas nerveux. Après l'injection, restez calme et accueillez la puissance. Lorsque j'appelle votre nom, venez récupérer votre sérum. » Un par un, les élèves passaient. Après l'injection, leur peau se mit à fumer et tout hurlait de douleur tant la souffrance était intense. Yi hésita un instant, puis ferma fermement les yeux et s'enfonça l'aiguille dans son cou. Il attendit longuement, mais contrairement à ses camarades, rien ne se produisit. Aucune douleur, aucun changement. Le professeur intrigué dit « Yi, il semble que tu ne réagis pas. » Yi haussa les épaules avec un sourire. « Professeur, j'ai eu droit au sérum contrefait ou quoi ?» À ce moment-là, Wang Xing, déjà éveillé, s'approcha. « Regardez-moi ça, même pas un éveil. Un guerrier sans éveil, c'est comme un oiseau sans ailes. Fin de partie pour toi, non ? Cela dit, ça t'arrange peut-être. Tu rentreras juste chez toi et tu attendras la mort. » Wang Xing avait l'habitude de maltraiter les plus faibles et Yi était une cible parfaite à ses yeux. Yi allait lui répondre vertement quand son cœur se mit soudain à battre violemment. Une interface système apparut dans son esprit. Modèle infini de monstres acquis. Haute évaluation système E. Arts martiaux 9e niveau de QI basique étudiant. Technique point bloquant modèle de monstre extrait. Il lança vivement à Wang Xing. « Dégage de là », elle répliqua avec arrogance. « Et quoi encore ? Même sans éveil, tu fais semblant ? Pourquoi partirais-je » Yi serra les dents, sentant le changement monter en lui et murmura. « Si tu ne pars pas maintenant, il sera trop tard. » L'instant d'après, Yi s'éveilla et ce fut l'aptitude de la lignée de flammes maudit d'Imola qui s'activa. Alors que l'écho de l'annonce résonnait dans son esprit, son cœur battit à tout rompre et une lueur bleue surnaturelle traversa ses yeux. Il fixa ses doigts incrédus, illuminés d'un éclat bleuté et murmura. « C'est donc ça le doigt d'or que le système m'a donné. » Autour de lui, les élèves étaient tout aussi stupéfaits, chuchotant entre eux. C'était vraiment Yi. Il a projeté tout le monde en un instant avec son champ d'énergie. Même Wang Xing avait perdu connaissance, et pourtant, elle avait éveillé une créature de second rang, le lézard de feu. Mais alors, qu'a donc éveillé Yi gêné, y déclara. « Je suppose que mon éveil a provoqué un petit désordre. Je leur ai pourtant dit de s'écarter, mais ils n'ont pas écouté. » À cet instant, le haut-parleur de l'école annonça « Tous les élèves de 3e année ayant éveillé leur gène, veuillez vous rendre immédiatement dans la salle de test pour une évaluation de votre éveil génétique et de votre niveau martial. » Je répète, tous les élèves. Dans la salle de test se tenaient 10 machines cylindriques à la technologie avancée. Chaque fois qu'un élève y entrait, un grand écran affichait son nom, sa classe, son niveau martial, ainsi que la créature éveillée. L'inan de notre classe a éveillé une lignée de 3e rang. L'insecte, l'âme vive. Quelle chance!
est un élève moyen et le voilà premier de la classe. Suju lui est clairement le meilleur de tout le niveau. Non seulement il est disciple martial de niveau 9, mais il a aussi éveillé le dragon démon de glace l'une des lignées les plus puissantes du 3e rang. Il sera sûrement le major de notre ville. Et vous avez vu ce qu'a éveillé Mademoiselle Lu? Bordel! Une lignée rare de 4e rang, le moineau du néant. Championnat provincial direct. Une créature de 4e rang pourrait raser une ville entière. Face à elle, les guerriers ne seraient que des fourmis. Seuls les maîtres pourraient espérer lui résister. Écoutant leur conversation, Yi ne put s'empêcher de se sentir perplexe. Tous parlaient de créatures de 3e ou 4e rang. Alors, pourquoi son gabarit était-il de classe A? Bientôt, ce fut son tour pour l'évaluation de la lignée et l'agitation dans la salle redoubla. Avec cette onde de choc qu'il a libérée tout à l'heure, il va sûrement devenir un grand personnage. S'il joue bien ses cartes, il pourra s'attacher à un puissant. Tous les regards étaient braqués sur lui alors qu'il s'approchait de la machine de test, telle une célébrité. La foule s'écarta d'elle-même. Dans ce monde, seule la force comptait. Son potentiel écrasant avait naturellement imposé le respect. « C'est au tour de Yi », murmuraient les élèves avec excitation. Avec ce champ d'énergie, son niveau doit être élevé. Quelle lignée peut produire une telle pression dès l'éveil? Ce type est hors norme. Mais à l'écran, seule une poignée d'informations apparut, ce qui laissa tout le monde bouche bée. Classe 7, non-Yi point niveau martial, disciple niveau 3, lignée bestiale inconnue. Des rires moqueurs fusèrent parmi les camarades. Niveau 3, mon petit frère au collège pourrait le battre. Lignée inconnue, il n'en a probablement même pas, il lui resta impassible face à leur sarcasme. Tout se passait exactement comme prévu. La lignée de Dimola n'était pas détectable. Ce que l'appareil avait repéré en revanche, c'était l'accès au gabarit infini de monstres. Contrairement aux autres, son niveau de gabarit ne dépendait pas d'un seul sang hérité, mais de la possibilité de tirer des modèles illimités à condition de remplir certaines conditions. Cela signifie-t-il que je pourrais devenir le roi des monstres? Alors c'est ici que notre histoire s'arrête. Pour la suite, abonnez-vous. Peu après, il alla demander une permission d'absence au professeur. Celui-ci les sourcils et dit « Tu veux une permission pour étudier à la maison et revenir après les examens? Tu crois vraiment que je vais avaler ça ?» Yi répondit avec sincérité. « Professeur, je veux vraiment progresser. Je sais que j'ai du retard et j'ai besoin d'un entraînement spécial. Si je ne fais pas d'effort maintenant, je ne pourrai jamais suivre les autres. » L'enseignant déclara d'un ton sérieux. « Yi, tu sais bien que la seule manière de devenir un guerrier, c'est d'entrer à l'université. Je comprends que tu as éveillé ta lignée sanguine, mais tes bases sont trop faibles. Tu ne réussiras pas les examens d'entrée. » Il marqua une pause, puis conclut. « Prépare-toi à redoubler et à revenir l'année prochaine, ne te précipite pas. » Mais débordant d'enthousiasme répliqua. « Professeur, c'est justement en me précipitant que je peux progresser. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais maintenant que j'ai éveillé une lignée puissante avec un entraînement acharné, je suis sûr de pouvoir réussir. Regardez-moi dans les yeux. Vous verrez ma sincérité. Je ne vous mentirai jamais. » Le professeur resta un instant déconcerté, puis houa lentement la tête. « Tes yeux semblent sincères. Très bien. Mais l'an prochain, tu reviendras tout de même et tu redoubleras sous ma supervision. » Après avoir sincèrement remercié son enseignant, Yi quitta l'école, direction le centre des guerriers de sa ville. En chemin, il réfléchissait. Il avait mis la maison de ses parents en garantie pour emprunter 600 000 et il disposait aussi de plus d'1 million en indemnité d'accident. Cela lui faisait un capital de départ solide. 2 voies s'offraient à lui pour gagner en puissance. Élever son rang de guerrier ou améliorer la compatibilité avec le modèle de Dimola. Dans les informations du modèle monstrueux infini, il était indiqué que chaque modèle démarrait avec un point de compatibilité seulement. Mais Dimola en possédait 3. D'où venaient donc les 2 autres? La seule explication possible était que ce modèle avait absorbé le pouvoir du sérum d'éveil génétique, lui octroyant 2 points supplémentaires. Cela signifiait qu'en ce monde, les sérums génétiques pouvaient renforcer les capacités des modèles et comparé à l'entraînement long et pénible des guerriers, dépenser de l'argent pour augmenter sa compatibilité était une voie bien plus adaptée pour lui. Il devait donc se dépêcher d'acheter un sérum afin d'amplifier sa puissance génétique. Après avoir passé sa carte d'étudiant, il entra dans le centre des guerriers. Depuis qu'il avait chargé le modèle de Dimola, une capacité unique s'était éveillée en lui, le magnétisme vital. Il percevait clairement l'énergie vitale brûlante et les rugissements de bêtes dans les lignées sanguines des guerriers alentours comme des fournaises internes. Ce signal de vie intense faisait battre son cœur, non pas de peur, mais d'un désir de conquête.
Car après tout, Dimola était le roi des monstres légendaires de ce monde. Malheureusement, il n'était encore qu'un novice. Il devait refouler le sang combatif de Dimola et se contenir. Une fois qu'il aurait accumulé assez de puissance, il montrerait au monde ce que signifiait vraiment être le roi des monstres. C'est alors qu'une main se posa sur son épaule. « Petit, ne t'avise pas de fouiner dans les affaires des autres. Tu viens juste d'éveiller ton gène bestial. Pas vrai? C'est normal de ne pas encore contrôler ta puissance. Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Une grande sœur au sourire doux l'interrogea. « Désolé, ce n'était pas volontaire. Je suis venu acheter des sérums génétiques, mais l'endroit est immense. Je suis un peu perdu. Pourriez-vous m'indiquer le bon chemin ?» La femme sourit et répondit, « Des sérums génétiques. Tu veux en utiliser à ce stade ?» Il se demanda s'il avait touché à un sujet tabou. Elle expliqua alors, « Ce n'est pas interdit, mais les sérums sont très chers et on développe vite une résistance à ces produits, ce qui les rend efficaces. Pour en tirer le meilleur effet, la plupart des guerriers attendent que leur lignée soit pleinement développée avant de les utiliser. »« Et combien coûte un sérum génétique ?» demanda-t-il. « À ton niveau, tu ne pourras utiliser que le sérum basique de consolidation. Il coûte environ 400 000. Il en reste à stupéfait. C'est tellement cher. Avec mes économies, je pourrais à peine en acheter 5. Il demanda aussitôt. Connaîtriez-vous quelqu'un qui pourrait m'accorder une réduction? La femme lui tendit une carte de visite portant le nom Wang Y. Li, artiste martial de niveau 4. Avec un sourire, elle dit « Tiens, prends ma carte. Avec la recommandation d'une guerrière expérimentée, tu pourrais obtenir un rabais. » Il la remercie puis prit congé. Peu de temps après, il arriva à l'hôpital des guerriers et dépensa 1 million $, pour 4 sérums génétiques. Avec les fonds restants, il acheta de l'équipement de base et quelques armes. Les guerriers gagnent beaucoup, mais ils dépensent tout autant. Ce voyage l'avait transformé d'un gars de la classe moyenne à l'aise en un type vivant au jour le jour. De retour chez lui, il ne put s'empêcher de se précipiter pour injecter les sérums. Dès que le fluide bleu clair pénétra son corps, se répandant dans ses veines jusqu'à ses membres, il sentit immédiatement son sang bouillonner comme si une immense bête rugissait de joie à l'intérieur de lui. Une fois les 4 sérums injectés, sa compatibilité avec le modèle Dimola passa de 3 à 7%. Sa condition physique grimpa également du niveau 8 au niveau 15, atteignant le niveau 7 de disciple martial. Alors, c'est ça le goût du progrès, pas mal. Mais à chaque injection, ma condition physique augmentait de 2 points, sauf la dernière, qui n'a ajouté qu'un seul point. Il semble que plus mon corps se renforce, plus les améliorations deviennent difficiles, mais ce n'est pas un mauvais résultat. En quelques minutes d'injection, j'ai obtenu ce que d'autres mettraient 3 ans d'entraînement rigoureux à atteindre. Et ce n'est encore que ma condition physique normale. Si j'active le pouvoir du sang de Dimola, j'ai peut-être une chance de devenir le meilleur scoreur aux examens d'entrée de l'université. Si même avec un tel avantage, je ne peux pas surpasser ces génies, alors ce gain n'aura pas servi à grand-chose. Mais, pour l'instant, je vais commencer à planifier la prochaine étape. Entrer dans un royaume secret. Les failles vers les royaumes secrets sont classées en 6 niveaux de SAE. Plus le niveau est élevé, plus les monstres à l'intérieur sont puissants. Dans un royaume secret de niveau S, les monstres sont totalement incontrôlables par les humains. S'ils venaient à envahir le monde réel, la destruction serait catastrophique. Il entra dans le 3e royaume secret de niveau E de la ville. À sa grande surprise, il y avait moins de monde que prévu. Peut-être parce que ce royaume secret était exploité depuis longtemps. Après tout, c'était un vieux royaume et les trésors les plus précieux avaient déjà été pillés, ne laissant que quelques monstres faibles pour l'entraînement des nouveaux guerriers. Il signa une décharge de responsabilité à l'entrée et reçut son ticket d'accès. Bientôt, il se retrouva devant la faille. Elle ressemblait à une substance fluide bleu-gris parsemée de particules blanches étincelantes. Il était électrisé par l'excitation de son premier voyage dans un royaume secret, se disant que c'était là le début de son chemin vers le trône du roi des monstres. Sur cette pensée, il sauta dans la faille. Après un atterrissage en douceur dans le royaume secret, il leva les yeux et vit immédiatement 3 planètes gigantesques suspendues dans le ciel. L'étoile Kanglan, l'étoile Anwei et l'étoile Taijin ensemble, elles formaient un trio céleste magnifique digne d'un film de science-fiction. Il ne put s'empêcher de s'émerveiller. Même si j'avais lu des descriptions de l'apparence des royaumes secrets dans les manuels, rien ne vaut l'expérience réelle. C'est vraiment spectaculaire. Alors qu'il contemplait ce paysage surnaturel, il sentit un mouvement derrière lui dans les hautes herbes. C'était un monstre de premier rang, le lapin à dents de sabre, réputé pour son tempérament violent et sa capacité à léviter. Dès qu'il bondit, il fut aussi rapide qu'une balle tirée,
ses crocs acérés visant directement sa gorge. Mais grâce aux capacités sensorielles de Dimola, il avait déjà anticipé les mouvements du lapin. Il esquiva promptement, puis profitant de son élan, saisit la tête du lapin à dents de sabre et l'écrasa dans un bruit sec. Une fois mort, son corps se carbonisa instantanément et se réduisit ensemble, ne laissant derrière lui qu'un noyau de monstre blanc de la taille d'un pouce. Il observa le noyau en pensant blanc qualité ordinaire, ça vaut environ 1000 $. Pas mal. 1000 $ en quelques minutes. Une personne moyenne bosse un mois entier pour TR ou 4000. Mais récupérer trop de noyaux de monstres de premier rang ne me mènera pas très loin. Mieux vaudrait trouver un monstre de second rang ou plus. À peine eut-il cette pensée qu'un monstre de second rang, le papillon charognard, jaillit soudain du sol. Il eut un petit rire intérieur. Eh bien, ça c'est ce qu'on appelle du service rapide. Il dégaina son arme, prêt à prendre l'initiative. D'un seul coup d'épée, il frappa la mythe cadavérique. Il avait étudié l'encyclopédie des monstres auparavant et comparé à la carapace dorsale de la créature, aussi dure que de l'acier, son abdomen était bien plus vulnérable. Un sang verdâtre à l'odeur infecte jaillit, éclaboussant le sol et y laissant une marque corrosive. La mythe cadavérique se replia sur elle-même, formant une boule et ses pattes insectoïdes, semblables à des lames, fendirent l'air en sa direction. Il réagit immédiatement en déclenchant sa technique du poing de la montagne. Son poing, tel un boulet de canon, s'abattit sur la créature dont la vitesse chuta après l'impact. En réponse, lança ses crocs latéraux comme deux faux meurtrières. Il fut pris de court. Il ne s'attendait pas à ce que ses mandibules puissent être projetées. Il évita de justesse l'attaque et recula. Rapidement. Avec son niveau actuel d'artiste martial, il ne pouvait pas affronter un tel monstre. Il lui manquait encore des techniques d'arts martiaux puissantes pour le soutenir. Même son énergie martiale profonde et sa vitalité ne s'activaient qu'à moitié de leur potentiel. Cela venait surtout de la base médiocre du corps qu'il habitait. Prenant conscience du danger, il décida d'activer son atout, la lignée de Dimola. Activation. En un instant, sa peau prit une teinte Bluey foncé. Ses pupilles brillèrent comme des saphirs et ses bras se couvrirent d'écailles épaisses. Sa vitalité explosa, décuplée et une bourrasque d'énergie tourbillonna autour de lui. Ses griffes devinrent monstrueuses, semblables à celles d'une bête. En un éclair, il saisit la tête de la mythe cadavérique. Saume se referma telle une presse hydraulique et la carapace de la créature se fissura sous la pression. D'un mouvement vif, il fendit la créature de bas en haut. Avec désormais 21 points de constitution, affronter une mythe cadavérique de Dexay n'était plus qu'une simple formalité. Une fois la transformation désactivée, sa peau retrouva son apparence humaine et ses porors relâchèrent une chaleur intense tandis que de la vapeur s'élevait autour de lui. Il regarda son épée courte, fraîchement achetée, maintenant rongée par le venin de la mythe. Un soupir lui échappa. Il avait dépensé 250 000 $ pour cet équipement et il n'était même pas capable de supporter un monstre de deuxième rang. Quillernacque. Le contrôle qualité était lamentable. Soudain, son estomac gargouilla bruyamment. Il se rendit compte que c'était sa toute première chasse aux monstres et que la dépense d'énergie avait été énorme. Il mourait de faim mais n'avait rien emporté à manger. Alors qu'il s'inquiétait de cette situation, une odeur délicieuse lui chatouilla les narines. Il posa les yeux sur le noyau monstrueux vert de la mythe qui dégageait toujours une fragrance alléchante. Une envie irrépressible de le dévorer le submergea, son corps tout entier le réclamant avec instinct. Sans hésiter, il l'avala d'un trait. Le noyau dur et cristallin se transforma en une substance liquide et douce une fois dans son organisme, se changeant rapidement en une vague de chaleur comme s'il avait reçu une injection de sérum génétique. Chaque cellule de son corps semblait vibrer de joie. De plus, la compatibilité avec la lignée d'Imola augmenta de 0,3%. En voyant cela, il ne put contenir sa joie. Après tout, il avait dépensé des centaines de milliers de dollars pour un seul sérum génétique qui n'augmentait la compatibilité que d'1%. Et là, un noyau de monstre de deuxième rang lui offrait déjà 0,3%. Quelques noyaux valaient autant qu'un sérum entier. Le noyau blanc laissé par le lapin à dents de sabre devrait au moins lui rapporter 0,1%. Réalisant cela, il sentit les larmes lui monter aux yeux. Bon sang, il avait gaspillé tellement d'argent dans ces foutus sérums. Mais il décida de transformer sa frustration en motivation. Ce soir, il chasserait comme un enragé. Après un moment de réflexion, il utilisa son magnétisme vital pour repérer la position des monstres alentours. Le lendemain à midi, il sortit du 3e royaume secret, un sac rempli de noyaux de monstres sur le dos. En marchant, il pensa
Une fois que la compatibilité atteindra 9%, avaler d'autres noyaux blancs ne servira plus à rien. Il faudra les revendre pour se faire de l'argent. Arrivé au poste de commerce, il sortit un total de 21 noyaux blancs et 4 verts. Le préposé le dévisagea avec stupéfaction avant de demander quoi un lycéen aurait récolté autant de cœurs de monstre. C'est pas possible. Selon la réglementation gouvernementale, les guerriers doivent remettre 10% de leur récolte. Pour obtenir un cœur de monstre vert, il fallait en échanger 5 blancs. Après avoir tout vendu, il les échangea contre près de 200 000 pièces du royaume d'été. Avec jour restant avant l'examen d'entrée à l'université, il se retrouvait de nouveau dans le 4e royaume secret de rente de la ville. Une équipe de guerriers s'y trouvait déjà. L'un d'eux déclara « Capitaine Lin, cette fois, on devrait presque avoir terminé la mission de prime pour la fleur de jade de sang. » Non. Le guerrier de second rang Lin répondit « La dernière fois qu'on est venu ici, on a localisé la zone générale où pousse la fleur, mais le vieux Chan a été blessé. Il ne nous accompagne pas cette fois. » 2 autres membres de l'équipe s'inquiétèrent. « On n'est que 5 maintenant. Le règlement exige au moins 6 personnes pour entrer dans un royaume secret de Randé. » Le capitaine Lin désigna quelqu'un derrière lui. « Pas d'inquiétude, j'ai contacté une agence qui nous a envoyé un nouveau guerrier. » Il se tourna vers lui. « Tu es bien cela, papa, disciple martial de niveau 9 ?» L'acquiesça tout en pensant « Comme je suis encore étudiant et que je ne peux pas entrer officiellement dans un royaume de Randé, j'ai dû passer par un agent du marché noir pour obtenir une fausse identité. Ils m'ont extorqué 100 000 pièces pour ça. » Quelle arnaque. L'un des membres de l'équipe, le regarda avec surprise. « Cela, papa, c'est un nom bizarre. » Il répondit d'un ton neutre. « Je ne pouvais pas utiliser mon vrai nom, sinon j'aurais eu des problèmes de droit d'auteur. » Lini Supera. Bon, peu importe, ce n'est qu'un pseudonyme. Avec ton niveau 9 de disciple martial, tu n'as pas les qualifications pour entrer dans un royaume de Randé. Notre équipe t'offre l'occasion d'observer et d'apprendre, mais ne nous ralentis pas. Face à son ton sérieux, il pensa au moins, il est clair sur les responsabilités avant la mission. C'est toujours mieux que d'être lâché en plein combat. Une fois les préparatifs terminés, l'équipe de 6 personnes monta dans le véhicule tout-terrain et fonça droit vers la faille, menant au royaume secret. 7 fois, en entrant, ils se retrouvèrent dans un désert immense. La mission de prime consistait à trouver une plante rare de royaume secret, appelée fleur de cou. C'était leur seconde incursion dans ce royaume précis. La fois précédente, ils avaient localisé la zone générale de la fleur de jade de sang, protégée par un monstre de second rang avec une lignée de champions. Le véhicule tout-terrain soulevait un long nuage de poussière dans le désert, tandis que des tempêtes de sable tourbillonnaient autour. Assis dans le véhicule, il Reflechet. La dernière fois, c'était une jungle tropicale, cette fois un désert. Les royaumes secrets ne sont donc pas liés à un seul monde. Soudain, plusieurs monstres ressemblant à des taupes sortirent la tête du sol. Ils suivaient le véhicule prêt à attaquer. Uta, un homme peu bavard de l'équipe, réagit immédiatement. Il lança plusieurs shurikens en fer cristal. Chaque projectile atteignit sa cible, frappant les têtes des monstres avec une précision chirurgicale. L'énergie martiale contenue dans les lames explosifs réduisant les montres en miettes. Peu après, le véhicule s'arrêta près d'un petit oasis. C'était là que se trouvait la fleur de jade de sang recherchée par Lee. Comme les monstres de l'oasis étaient très sensibles au bruit, le groupe décida de continuer à pied pour éviter de se faire repérer par le moteur du véhicule. En tant que chef d'équipe, l'un commença à distribuer les rôles. Sia, tu déclenches l'onde de choc pour attirer le monstre. Sioux et vous préparez-les. Peages. Violu, tu assures les tirs de couverture. Je prends l'avant. Patsila, tu restes en retrait et tu observes. Ilaquissa. Pas de problème. Une fois les rôles répartis, chacun se mit à l'œuvre. Les grenades à ondes de choc s'élevèrent dans le ciel et explosèrent dans un fracas assourdissant. Simultanément, une onde d'énergie de monstres de haut niveau se propagea, poussant les créatures des environs à croire que leur territoire était envahi. Cela les attira vers le groupe. Bientôt, un grondement résonna depuis l'oasis comme si des milliers de taureaux enragés fonçaient en même temps. Un monstre de second rang long de diètre, le dragon terrestre surgit en rugissant, brisant les arbres sur son passage. À ce moment-là, Uta cria « Le nouveau ». Attention. Le monstre arrive. Les membres de l'équipe à proximité activèrent immédiatement les pièges et un vaste nuage de gaz, tranquillisant Envelot dragon terrestre. Ce gaz spécial, conçu spécialement pour les monstres, était suffisamment puissant pour endormir une baleine avec seulement une petite fiole.
L'un attendit le beau moment, bondit en l'air, brandissant son épée en alliage, pesant 1 tonne. La lame fendit l'air dans un sifflement strident et d'un seul coup, il décapita le dragon terrestre, faisant jaillir le sang comme une fontaine. L'équipe crut alors que la créature avait été neutralisée. Lin rengaina son arme, prêt à poursuivre la recherche du fruit de jade sanglant. Mais à ce moment précis, le dragon terrestre leva soudainement sa gigantesque patte et la projeta vers Linné. Heureusement, le protagoniste est resté sur ses gardes et réagit aussitôt. Il lança toute la puissance de sa technique du poing de la montagne, achevant définitivement la bête. L'équipe resta sous le choc. Personne ne s'attendait à ce qu'un artiste martial de premier rang puisse ébranler un monstre de second rang. Une telle force suscita leur respect. Ils ne le considéraient plus comme un poids mort, mais comme un coéquipier précieux. Après avoir vaincu le dragon terrestre, l'équipe découvrit que l'oasis était désormais entièrement dégagée. Ils atteignirent bientôt le centre du lac de l'oasis, là où le fruit de jade sanglant les attendait. Ce fruit rare n'apparaissait qu'en de très faibles occasions. On disait qu'il purifiait le corps des guerriers et améliorait leur potentiel physique, ce qui le rendait très convoité, bien qu'il fût rarement vu sur le marché. Alors que Lin s'apprêtait à se réjouir, Uta, un membre de l'équipe, l'attaqua sans prévenir avec une dague empoisonnée qu'il planta dans son abdomen. Les autres crièrent, stupéfaits. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» L'un, dans un geste désespéré, balança son bras en hurlant. « Uta, qu'est-ce que tu fous, bordel ?» Uta se retira aussitôt, esquivant le coup. À cet instant, un homme chauve à l'air Coria s'avança en ricanant. « Vous ne comprenez pas? C'est clair comme de l'eau de roche. Il est tombé sur un truc qui peut le rendre riche. » Il reconnut avec stupeur l'homme que tout le monde semblait connaître. Xiao expliqua avec colère. Openg est un spécialiste du pillage. Il attaque les guerriers pour leur voler leur butin des royaumes secrets. Et maintenant, c'est nous qu'il vise. Quel salote. Line. Le visage crispé par la douleur et la colère regarda Uta et Openg haletant. Cette lame, elle est empoisonnée. Traître, comment tu as su pour ça? Même mes coéquipiers non. Apprit l'emplacement de la fleur de jade sanglant qu'une fois entré dans le royaume secret. Y déclara alors d'un ton calme. C'étaient les shurikens. Tu avais laissé les infos dessus. Utaricana, tu es malines la papa. Mais tu es encore qu'un étudiant. Non. Les examens approchent et toi tu perds ton temps à suivre ces clones dans une expédition? Yi craqua sa nuque et répondit froidement. Ouais, les examens approchent et une place au sommet m'attend. Fou de rage face à l'arrogance de Yi, Openg lança un shuriken droit sur lui. Yi l'attrapa d'une main, un sourire narquois aux lèvres. Tu brailles comme une raclure perchée sur une barrière, tellement bruyant. Il est temps de nettoyer un peu. Il broya le shuriken de Uta d'un seul geste. Openg, stupéfait, se tourna vers Uta. Ce gamin a des tripes. Uta, je prends sa tête. Sans attendre, Uta lança une salve de shuriken sur Yi. Ce dernier esquissa un sourire glacé, l'envie de combattre brillant dans ses yeux communs. Brazier. Après plusieurs combats dans les royaumes secrets, il s'était endurci et habitué aux luttes sanglantes entre guerriers. Yi recula vivement, évitant de justesse les projectiles. Uta en profita pour fondre sur lui, tournoyant dans les airs. Une lame tranchante jaillit de ses bottes et ses longues jambes s'abattirent telle une hache géante, prête à fendre Yi en deux. Mais Yi ne bougea pas. Il appuya son doigt contre son front et une énergie bleue se concentra aussitôt à son extrémité. Il libera un souffle atomique. Le rayon bleu traversa le cœur de Uta en une fraction de seconde. Le corps brisé de Uta s'effondra au sol. Un silence pesant s'abattit sur tous comme figé dans le temps. Openg, partagé entre la surprise et la fureur, lança. « Qui es-tu? De quelle famille puissante sort maîtriser des techniques Jin ?» Il répondit avec un sourire glacial. « Je viens de la famille du démon. Tu veux supplier pour ta vie ?» Face à l'aura meurtrière qui émanait de Yi, Openg comprit qu'il avait franchi une limite irréversible. Son sang bouillonna et la pression d'un guerrier de second rang s'abattit sur tous les spectateurs, les laissant haletant le souffle coupé. En activant sa lignée sanguine, Openg vit son corps se gonfler plusieurs fois, se métamorphosant en un terrifiant petit géant. Sa carrure colossale et son énergie vitale déchaînée dégageaient une impression écrasante, le transformant entièrement en une créature monstrueuse et bestiale. Et elle fonça sur Yi tel un char d'assaut accompagné d'une bourrasque. En une fraction de seconde, Yi s'accroupit vivement, bascula sur le côté pour esquiver et tendit les doigts dans un geste précis, libérant un faisceau de particules bleues dirigé vers la cheville vulnérable de Openg. Openg hurla de douleur, joignit ses mains et les abattit sur Yi grâce à une agilité remarquable et évita facilement l'attaque.
Étonné, il pensa un Yi de second rang. C'est vraiment un autre niveau. Même mon souffle atomique n'a pas pu faire fondre les os de sa cheville. Open fit alors tournoyer ses bras comme d'énormes boules de démolition, tentant d'écraser Yi avec ses mains gigantesques. Mais il surgit soudain dans son dos. Il déchaîna alors une pluie de coups de poing chargés d'une intense radiation nucléaire frappant, à répétition le corps de Hopeng. Chaque impact injectait une dose létale de mana nucléaire dans son organisme. Bien que le corps de Hopeng, renforcé par sa lignée et son rang, résistât sans peine aux coups physiques, il ne pouvait lutter contre l'assaut continu de cette magie nucléaire. Bientôt, ses organes internes commencèrent à se liquéfier en un mélange de pus et de sang. Tordu de douleur, Hopeng lança à Yi un regard de haine, l'accusant d'utiliser des techniques génétiques empoisonnées et maudissant ses guerriers maléfiques promis à une juste punition. Yirikana leva le poing pour l'achever et songea. Les gens qui me maudissent seront de plus en plus nombreux, mais lui, qu'est-ce qu'il vaut vraiment? 9. Jours passèrent en un clin d'œil. Aujourd'hui marquait l'un des jours les plus importants du royaume d'été, l'arrivée des épreuves nationales d'entrée à l'université. Sous une retransmission en direct à l'échelle nationale, l'animateur s'adressa aux candidats, leur souhaitant d'abord bonne chance avant d'expliquer les règles. L'épreuve se déroulait sous la forme d'un tournoi dans le grand arène de la ville centrale. Les élèves s'affronteraient en duel et seuls les vainqueurs passeraient au tour suivant. L'événement durerait 3 jours. Les 2 premiers jours étaient consacrés aux épreuves préliminaires. Seuls ceux qui s'en sortaient pouvaient participer à l'épreuve finale du 3e jour. Chaque candidat devait disputer 3 combats durant les préliminaires, et ceux qui atteignaient la finale combattaient jusqu'à ce qu'un seul se distingue comme grand vainqueur. L'animateur insista sur le fait que ces candidats portaient l'avenir de l'humanité sur leurs épaules, les exhortant à démontrer leur force pour eux-mêmes et pour le futur du genre humain avant d'annoncer officiellement le début des épreuves. À peine sa voix s'éteignit, tel que les candidats commencèrent à monter sur l'arène. Sur l'arène numéro 6, le combat opposait Yi à Wang Xing. Mais à ce moment-là, Yi n'était toujours pas arrivé. L'animateur déclara que selon le règlement, si Yi ne se présentait pas au début du combat, il serait disqualifié. Wang Xing se tenait sur le ring. Satisfaite et moqueuse, se disant « La conférence génétique m'a couverte de honte, une humiliation que je porterai toute ma vie. Je comptais ridiculiser Yi avec mon lézard de feu, mais ce minable se cache et n'ose même pas se montrer. » Quelle deception. Le public murmurait « Pathétique. Il a trop peur pour venir passer l'examen. Il doit trembler chez lui, planqué dans un coin. Un type comme lui n'a rien à faire au lycée. Il devrait plutôt balayer les rues. » À ce moment précis, l'arbitre siffla et annonça « Temps écoulé. Lycée numéro 1 de N-City. Iha. » Avant qu'il n'ait terminé sa phrase, la foule ressentit soudain l'approche d'une présence écrasante. Ils levèrent tous les yeux, stupéfaits par ce qu'ils voyaient. Une personne dans les airs. Quelle puissance prodigieuse pouvait permettre à quelqu'un de voler ainsi? Alors que la foule en bas s'interrogeait avec agitation, la silhouette atterrit soudainement dans l'arène et l'impact fit trembler toute la plateforme. Lorsque la poussière se dissipa, Wang Xing était encore sous le choc. Un instant plus tard, un pied fonçait droit vers son visage. D'un seul coup, Wang Xing fut projeté hors de la scène. Y observant son adversaire voler au loin, murmura « C'était -1. J'ai bien failli devoir revenir l'année prochaine. » Alors que Wang Xing gisait inconscient hors de l'arène, le présentateur proclama d'une voix forte « Victoire de Yi. Yirikana, c'est tout. C'était trop. » Facile. La foule était en état de choc. Il est vraiment balèze. 7. Un seul coup de pied et l'adversaire était fini. Son entrée était tellement stylée. C'est ça un coup de pied céleste. À ce moment-là, une interface s'afficha. Physique totale de Yi 226. Compatibilite 20%. Fear Iha declara. Pour me remercier, le capitaine Lin m'a offert le fruit de jade sanglant. J'ai mis du temps à renforcer mon corps. Mais maintenant vous allez enfin voir ce que je vaux vraiment. Après sa victoire contre Wang Xing, il enchaîna les combats. 3 combats, 3 victoires. Chaque fois un seul coup de pied sans la moindre hésitation. Le public était en délire. Yi, c'est l'homme au coup de pied unique. Comme prévu, le présentateur annonça. Yi du lycée numéro 1 de la ville intérieure remporte 3 victoires consécutives et accède au 3e tour. Dans les gradins, une foule se rassembla autour de lui. Certains demandaient ses coordonnées, d'autres recommandaient leur école. Un journaliste lui posa une question. Y avez-vous une université de rêve en tête? À ces mots, les yeux de Yi brillèrent.
Il répondit avec assurance « Désolé, mais je vise l'université de Wadu ». À cette déclaration, les gens autour de lui s'éparpillèrent. Silencieux, Iha Supira. Quoi? Vous ne me croyez pas? Bah, je peux pas leur en vouloir. L'université de Wadu, c'est la meilleure école d'arts martiaux du royaume d'été. L'une des 5 meilleures au monde. C'est une terre sacrée pour les combattants. Des villes comme la nôtre n'envoient que les meilleurs élèves dans un tel sanctuaire. Mais ce n'est pas grave. Les artistes martiaux sont jugés sur leur force. Quand je serai major de promotion, on verra bien ce qu'ils diront. À ce moment-là, un examinateur qui avait observé les performances de Yi s'approcha et demanda une nouvelle évaluation de son niveau. Après un scan rapide, l'examinateur resta bouche bée. Il y a seulement 15 jours, Yi était au 9e niveau d'art martial. Il venait d'atteindre le niveau 9. En poussant l'enquête, ils découvrirent que Yi visitait régulièrement les royaumes secrets de rang E après les cours. Ils lui demandèrent pourquoi il se rendait dans ces lieux dangereux, si près des examens d'entrée à l'université. Yi répondit d'un ton calme pour me recentrer. Mon père m'a laissé un message avant de mourir. Il disait, pour dépasser l'humanité, tu dois cesser d'être humain. Alors, je suis allé dans ces royaumes secrets. J'ai combattu et brisé mes verrous génétiques. L'examinateur se figea à l'évocation de la rupture du verrou génétique, puis déclara d'un ton grave. Je dois signaler ça immédiatement. Il partit aussitôt en toute hâte. Yi sentit alors le poids d'une attention soudaine peser sur lui. Le jour du tournoi arriva et Yi monta une fois de plus sur l'arène. Son adversaire cette fois était Luo Xian, du lycée numéro 3 de la ville. Il était disciple martial de niveau 8, porteur de la lignée sanguine d'un monstre rare de second rang, et ses 2 parents étaient des guerriers. Yi observa Luohan d'un air désintéressé et lui fit signe d'attaquer le premier. Blessé dans son orgueil, Luoyan sentit la colère monter. Il activa aussitôt sa lignée et lança sa technique martiale, la griffe tonitruante. Il accéléra au maximum. Son cœur battait comme un moteur de voiture de course et son corps gagna encore en vitesse. Ses griffes acérées se ruèrent vers la gorge de Yi. La technique parfaitement maîtrisée fendait l'air, produisant des étincelles et un bang sonore. Si elle touchait, même un disciple martial de niveau 9 y laisserait la vie. Mais il n'aurait jamais pu s'attendre à ce qui allait suivre. Alors que le bras de son adversaire s'approchait, Yi le saisit sans effort. Il commenta d'un ton désinvolte, « Belle énergie. Mais on est loin de la charge de ce type chauve. » Sans la moindre hésitation, Yi asséna un coup de paume à la tête de Luotian. La force colossale du coup fit tomber Luotian dans l'inconscience sur le coup. D'un air arrogant, il n'y en a donc aucun adversaire digne de ce nom. L'animateur s'empressa d'annoncer « Encore une victoire en un seul coup. » Cette fois, Yi a défait le joueur tête de série Luotian. Des dizaines de caméras ultra rapides se braquèrent sur Yi, le capturant sous tous les angles tandis que la retransmission en direct faisait vibrer le réseau. Les spectateurs ne tarissaient pas de commentaires. Certains stupéfaits disaient « Luo Xian avait l'air si féroce et en un clin d'œil, le voilà au sol. » La puissance de Yi est tout autre niveau comparée aux autres candidats. Dans cette ère dominée par les arts martiaux, la démonstration écrasante de Yi embrasa la passion des spectateurs. Sous observant les secours emporter l'ossieur de la scène, serra les poings une flamme de détermination dans le regard. Comme prévu. C'est toi que je visais. Yeteveen Krei en Final. Le directeur du bureau des admissions de l'université de Wadu, impressionné par la performance de Yi en direct, exigea qu'on lui fournisse toutes les informations sur lui dans la demi-heure, à peine le combat de Yi terminé que le 2e groupe des qualifications battait déjà son plein. Ce match, encore plus animé, opposait 2 combattantes de haut niveau, toutes 2 célèbres et suivies pour leur beauté, ce qui en faisait un véritable spectacle. L'une d'elles, Kai Sholing, venue du lycée numéro 2 de la ville, était une jeune fille menue à la silhouette incroyablement séduisante. D'un geste théâtral, elle fit virevolter ses longues couettes blondes, lança un regard provocateur à Luo Shanzu et déclara « J'ai horreur de l'expression robotique de la demoiselle de la famille Luo. » Luo Shanzu ne répondit pas. Elle s'inclina simplement, le visage impassible comme si elle ne prenait pas le défi de Kai Sholing au sérieux. Le coup de sifflet de l'arbitre retentit, lançant le combat. Au 9e niveau de disciple martial, Kaya se rua instantanément sur Luo Shanzu, balayant de sa jambe le coup de cette dernière avec l'intention de la plaquer au sol. Mais l'usu ne bougea toujours pas. Elle fit un simple geste de la main et l'air autour d'elle s'épaissit, devenant aussi visqueux qu'un marécage grâce à sa technique martiale. Lorsque la jambe de Kaya Oling atteignit la zone devant Luanzu, elle eut l'impression de s'enfoncer dans du coton alors que sa frappe était censée pouvoir fendre d'eux.
L'acier militaire point sous cet effet ralentisseur, même les caméras à haute vitesse ne purent capturer que le mouvement au ralenti de la jambe blanche de Cao Ying qui perdait visiblement en vitesse. Furieuse devant l'impassibilité de son adversaire, Keza redoubla d'agressivité. Enveloppée d'énergie martiale, elle minimisa la résistance de l'air et se changea en ombre tournoyant autour de Luo Tianzu, guettant l'instant parfait pour frapper. Elle lança sa paume vers le flanc de Luo Shanzi, à peine à 3 pouces de sa cible, mais ne put aller plus loin. Comprenant qu'elle était tombée dans un piège, Caïn tenta de retirer sa main, mais une succion phénoménale émana de l'air devant elle, l'empêchant de reculer. C'est alors que Luo Shanzi bougea pour la première fois, tendant ses doigts fins, désormais nimbés d'une lueur de jade. Les spectateurs experts en arts martiaux, qui suivaient le direct, écarquillèrent les yeux. Ils reconnurent aussitôt la technique du doigt de jade. Yuan issu de l'école martiale Xanwang. Voir une lycéenne maîtriser une telle technique à la veille des examens d'entrée au lycée était stupéfiant. Un talent martial d'un tel calibre n'avait pas besoin de test pour prouver sa valeur. Cela seul suffirait à garantir son admission directe à l'université de Wadu. À quelques centimètres de Luo Shanzi, Cai Xuling sentit l'énergie terrifiante émanant du doigt de jade. Elle comprit que si elle n'utilisait pas immédiatement sa carte maîtresse, ce serait sa dernière chance. Sans attendre, elle libéra son tigre roi de l'ombre. Une onde choc titanesque jaillit de son corps déchirant l'air autour d'elle. Mais Lua Anju, elle, ne choisit pas d'encaisser l'attaque. Elle tapa légèrement le sol du pied, son corps glissant prestement sur une douzaine de mètres pour créer de la distance. Dans les gradins, les examinateurs retirent leur souffle, les yeux rivés sur Keza. Stop Fate. Une lignée royale est difficile à maîtriser. Et le tigre de l'ombre est réputé pour sa puissance brutale. L'avenir de cette fille s'annonce sans limite. L'éveil de la lignée du roi tigre de l'ombre imposait un fardeau immense au corps de Cao Ying. Elle expira un souffle brûlant et peina à articuler quelques mots à Luo Anzu, la mettant au défi de révéler la lignée du corbeau fantôme. Luo Anzu, toujours aussi peu loquace, prononça alors sa première phrase depuis le début du combat. « Cela suffira. » Furious. Caïn hurla. « Tu crois qu'un simple disciple pourrait me défier ?» Son corps se rut-elle une tigresse sauvage, son énergie sanguine. Féroce s'enroulant en un torrent derrière elle, ses paumes fendant l'air en direction de Luo Tianzu. Face à cette attaque brutale, Luo Tianzu atténua le coup avec grâce, ses mains bougeant avec la légèreté d'un jeu de piano. Les fils invisibles de sa technique dissipèrent peu à peu la puissance de Cai Sholing jusqu'à l'annuler complètement. Loa et Cai Xiaoling mobilisa ossements énergie sanguine pour dissiper les fils invisibles qui entouraient Luo Anzu. En plein vol, son petit corps effectua un nouveau coup de pied. En réponse, Luo Anzu activa de nouveau la technique Sanan, le doigt de jade du Nuan. Le coup jade de son doigt entra en collision avec le coup de pied féroce de Cai Shin et les deux techniques puissantes s'entrechoquèrent, pulvérisant l'arène spécialement conçue sous leurs pieds. Un nuage de poussière enveloppa l'arène. Des dizaines de milliers de spectateurs observaient halte attendant le verdict. Final. Lorsque la poussière retomba, Cai Yaoying fut la première à apparaître. Elle était couverte de sang, chancela sur quelques pas avant de s'effondrer, épuisée. Luo Kanzu, quant à elle, se tenait droite telle une fée étrée, ses cheveux à peine ébouriffés, son allure intacte et calme. Par sa seule maîtrise martiale, elle avait complètement dominé Cai Sherling, pourtant disciple de niveau 9 et détentrice d'une lignée royale. La démonstration de force de Luo Xianzu fit exploser la salle de diffusion en Direct. Les spectateurs furent stupéfaits par sa puissance. Certains affirmèrent même qu'elle était la meilleure de In-City, tandis que d'autres révélèrent que Luo Shanzi avait éveillé une lignée de 4e rang du corbeau fantôme, un talent si rare que la plupart des guerriers ne pourraient jamais la vaincre. Après le combat de Lu Shanzi, les autres affrontements, bien que toujours spectaculaires, parurent fades en comparaison. Après plusieurs tours d'élimination, les 8 finalistes furent déterminés. Du lycée numéro 1 de In-City, il y avait moi et Luo Shanzi. 3 venaient de Kewu, 2 du lycée numéro de In-City et 3 du lycée privé King Feng de In-City. Les quarts de finale allaient débuter. Yi fut le premier à tirer au sort. Il obtint Tuna. Un géant de 2 mètres à la carrure impressionnante lui jeta un regard avant de révéler son propre tirage. Un A également. On dirait qu'on va s'affronter, déclara-t-il. Il s'appelait Shangan du lycée privé King Feng. Yi hocha la tête et se présenta. Shangan répondit, on est le 2e combat. Autant regarder le premier. Il avait l'air simple et direct. Ses mains aussi grandes que des éventails, pointant vers l'écran géant au-dessus de la rine. Le premier duel opposait Luo Tianzu du lycée privé Shinjan à Kuzu du lycée numéro 1 de In-City.
Shangan entama la conversation avec désinvolture. Louis, elle est incroyablement douée, une redoublante qui vise clairement l'université Wadi cette année. Elle maîtrise parfaitement son éveil de lignée. Mais contre Shu, elle n'a aucune chance. Kuj. Demanda. Il vient de mon lycée, du lycée numéro 1 de Win City. Tu dois le connaître. À ce moment, l'annonceur proclama le vainqueur du premier quart de finale. Kuju, du lycée numéro 1 de In City, remporte le combat. Le directeur du lycée privé, Xing Feng, en apprenant la nouvelle, s'exclama furieux. Bon sang, ils ont perdu dès le début. Yi se tourna alors vers Shangan. Eluo, par rapport à toi, Shangan sourit de toutes ses dents. Je suis président du club d'arts martiaux. Xing niveau 3. Franchement, mes deux coéquipiers réunis ne m'arrivent pas à la cheville. Puis soudainement, il tourna son regard vers Yi et déclara. Pour être honnête, je pense que tu es mon plus grand rival dans cet examen. J'ai toujours eu un sens extrêmement affûté. Je peux sentir en toi quelque chose comme un volcan endormi avec une bête tapie à l'intérieur. Allons-y, c'est notre tour. Sur ces mots, Yi et Shangan marchèrent vers l'arène. L'animateur annonça alors le second combat des quarts de finale. Shangan du lycée privé Xing contre Yi du premier lycée d'In City. Yi et Shangan se précipitèrent l'un sur l'autre, leurs poings jaillissant elles des coups de tonnet. Leurs frappes se heurtèrent en plein vol, libérant une onde choc qui résonna comme une explosion, faisant trembler l'air lui-même. Du sang coula du nez de Shangan, mais il afficha un sourire fou, ravi. Unsaignementenes. Serait-ce la manifestation de ton pouvoir? Fascinant, une aura dorée jaillit autour de son corps, formant un bouclier chatoyant d'énergie martiale bloquant les radiations environnantes. Alors, Yi sait tout ce dont tu es capable. Yi ne répondit pas, mais une lueur brûlante s'alluma dans son regard, le calme avant la tempête. Shangan grogna et avança d'un pas lourd, le sol se fissure en dessous. Son poids. Assiste maintenant à l'héritage de la famille Shin, notre art ancestral. Le point de l'intention forme, frappe de la ramure. Ses points fusèrent, semblables à des bois de cerf en pleine charge, tranchants et inarrêtables. La vitesse de la technique était fulgurante, dépassant les limites de la perception visuelle. En un éclair, un coup dévastateur s'abattit droit sur la poitrine de Yi. Il poussa un raz du sang jaillissant de sa bouche. Son corps fut projeté sur plusieurs dizaines de mètres, s'écrasant violemment au bord de l'arène. Shangan ne relâcha pas la pression. Rotation new. Son immense silhouette sembla encore gonfler. Puis il se projeta telle une montagne s'effondrant, tentant d'écraser Yi sous une force brute implacable. Face à cette offensive titanesque, Yi croisa les bras pour bloquer. Lors de l'impact, le sol de l'arène se fissura puis s'effondra sous la pression de leur collision. Dans une feinte fulgurante, Shengwan retira son poing et dans un flou de mouvement, il apparut derrière Yi en un instant. Il l'attrapa la taille, rugit puis le projeta vers le ciel avec une force explosive. Se repliant dans une posture bestiale, le visage de Shangan se tordit en une grimace de prédateur, un grognement herque s'échappant de sa gorge tel un tigre prêt à bondir. Il s'élança dans les airs, interceptant Yi en plein vol dans un plaquage d'une puissance totale. Lorsqu'ils se percutèrent, sa forme se modifia à nouveau, semblable à une aigle. Plongeant des cieux, tranchant l'air avec 3 zones de choc visibles, s'écrasa au sol tel un météore, laissant un cratère béant, un nuage de poussière explosant tout autour. Cette offensive impitoyable, lasée et submergée sans possibilité de contre-attaque. Atterrissant avec panache, Shangan croisa les bras et éclata rire sonore. Voilà ce que j'appelle un bon combat. Sur le côté, les équipes médicales se tenaient prêtes à intervenir. Après un tel enchaînement du point de l'intention forme, même un combattant aguerri serait à moitié mort. Mais soudain, Shengwan se figea, un frisson glacé lui parcourant l'échine. Il le sentit comme s'il se trouvait face à une créature antique. Ses instincts hurlaient de battre en retraite. Du nuage de poussière encore en suspension, un bras massif recouvert d'écailles surgit. Yi Fanpa en avant transformé. Son corps s'élevait désormais gigantesque, monstrueux, tel un Godzilla humanoïde. Sa voix grondait grave et puissante. Tu es fort. C'est pourquoi tu as l'honneur d'être le premier à voir cette forme. Les pupilles de Shangan se dilatèrent, figées par la stupéfaction. Manifestation de forme bestiale. Ton éveil héréditaire est allé jusqu'à ce niveau. La forme bestiale. Une transformation ultime, accessible uniquement à ceux qui maîtrisent pleinement leur lignée. Elle libère la véritable puissance de la bête ancestrale, sommeillant en eux. Ils n'auraient jamais imaginé qu'à Hanning, une ville si reculée, ils trouveraient un prodige capable de rivaliser avec Lukinju.
Alors que la forme monstrueuse de Yi se stabilisait, une alarme stridente retentit depuis les capteurs d'énergie placés près des examinateurs. Ces dispositifs mesuraient les fluctuations des combattants éveillés en temps réel. Les niveaux de radiation grimpèrent à des sommets catastrophiques, dépassant complètement les capacités des instruments. Les surveillants, les yeux plissés, libérèrent rapidement des barrières d'énergie dense pour contenir la puissance déchaînée. La foule retint son souffle puis éclata d'excitation. « Tu as vu ça? C'est la forme d'éveillé de Yi. Mais c'est quoi cette lignée? Quelqu'un la connaît? Je viens de la première académie. Apparemment, sa lignée est classée comme inconnue. Mais comment une lignée pareille peut-elle être inconnue? » Yi balaya les gradins du regard en entendant les murmures. Ainsi, ce monde ne connaissait pas le mégalité. Cela signifiait que personne ici ne pouvait reconnaître la lignée qui l'avait éveillé. Pendant ce temps, le nez de Shangan recommença à saigner. Le rayonnement dépassait maintenant les capacités de son bouclier énergétique. Il serra les poings, conscient qu'il devait en finir rapidement. Dans un rugissement, Sheng Wan déclencha réveil. Une aura aveuglante jaillit de son centre. Des motifs dorés ébranlèrent comme des éclairs. L'un des surveillants murmura, stupéfait. C'est la lignée du roi Simien doré, une souche royale de 3e rang. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Une radiance dorée enveloppa tout le corps de Shangan. Dans un rugissement assourdissant, son gabarit se déploya jusqu'à frôler 3 mètres, tel un dieu de la guerre dorée trônant au centre de l'arène. Il lança un coup de poing dévastateur, son mouvement fluide et sinueux. C'était Frappe du Serpent, une attaque mortelle issue de son art martial héréditaire. Le point de l'intention Formillère réagit aussitôt, avançant d'un pas avec point fracasse montagne. La technique paraissait simple, mais la force qu'elle libérait était terrifiante comme un éboulement de roches fonçant droit sur sa cible. Leurs poings se heurtèrent dans un fracas de tonner, l'air explosant entre eux en une onde de choc violente qui repoussa les spectateurs. En termes de puissance, la forme éveillée de Yi surpassait complètement celle de Shangan. Ce dernier fut projeté en arrière, et même sa carapace dorée conçue pour dévier les balles se fissura sous la pression. Du sang suinta à travers les craquelets. Sans sa redirection d'énergie, à la dernière seconde son bras tout entier se serait brisé sur le coup. C'était la première fois que Shangan se faisait dominer dans un affrontement direct. Ses bras se tordirent comme 2 serpents jumeaux s'enroulant autour de Yi dans une tentative de le projeter au loin, mais autant essayer de soulever une montagne. Iha restate inébranlable. Changeant de tactique, Shangan s'accroupit, ses muscles se contractant comme un ressort prêt à bondir. Il jaillit avec une force explosive, ses jambes labourant le sol, vint alors l'écrasement de l'éléphant. Une autre technique du point de l'intention forme. L'impact fit trembler toute l'arène. Les ondes de choc fissurèrent la scène comme si un séisme venait de frapper en plein centre. Quand la poussière retomba, chaque spectateur fixait l'arène dans un silence abasourdi. La silhouette bestiale, toujours debout, n'avait pas reculé d'un pouce. « À mon tour maintenant », dit calmement Yetan. Extrande sa jambe du sol fissuré. Une énergie bleue ondulait autour de son poing, déformant l'air sous l'effet d'une chaleur intense, comme si l'atmosphère elle-même était prête à s'embraser. Mais alors qu'il s'apprêtait à frapper, Shangan tomba soudainement à genoux dans un bruit sourd. Yi est en plein mouvement, resta figé, confus. Quoi? L'énergie qu'il avait accumulée devait être réabsorbée. Selon les règles, il lui était interdit d'attaquer une fois son adversaire. Officiellement déclaré forfait. Les écailles bleues lui disparurent tandis que Yi reprenait sa forme normale, la transformation complètement révoquée. Victoire pour Yi, annonça l'arbitre. Pendant ce temps, le chat en direct explosa. Dans un monde où seule la force comptait, une bataille épique venait de s'achever. Par une reddition, Yi devint une légende du jour au lendemain. Son nombre d'abonnés grimpa en flèche en temps réel. Des extraits comme le monstre qui a fait plier son rival ou un seul coup vers la divinité se répandirent comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Les commentaires affluaient. Yi est le numéro 1 année sans discussion. Oubliez Liu Tingju, Yi est sur une autre planète. À l'académie privée Shinjan, le visage du directeur se rembrunit tandis qu'il serrait les poings. Luoshi a échoué et j'ai tout misé sur Shangan. Il foudroya ce dernier du regard alors qu'il quittait la scène, hurlant. Tu t'es rendu? Tu sais combien d'argent on a investi en toi, espèce d'ingrat? Tu ne mettras pas un pied à l'université tant que tu ne nous auras pas remboursé. Le proviseur n'avait pas fini sa phrase que Xunuan posa calmement une main sur son épaule. Le geste semblait anodin, mais le directeur King Fung sentit aussitôt un frisson glacial lui parcourir l'échine. Le regard de Xuan était fixe, sa voix tranchante comme l'acier.
Je n'aurais pas supporté ce dernier coup. Si j'avais insisté, j'aurais compromis ma base. J'ai concédé pour mon propre bien. Si tu penses que c'est de la lâcheté, alors vas-y, prends ce coup à ma place. Il s'avança d'un pas. Quant à l'investissement de votre académie en moi, je le rembourserai. Mais n'oublie pas, on ne menace pas quelqu'un de plus fort que soi. Le proviseur déglit péniblement, sa voix tremblante. Très bien, tu marques un point. Avec la fin du second duel, le tournoi reprit de plus belle. Parmi les 4 finalistes, 3 venaient de la première académie des Kings. Un seul représentait la deuxième académie. Mais ce dernier avait été totalement éclipsé. La foule ne lui prêta quasiment aucune attention, le reléguant au rang de figurant oublié. Pendant ce temps, le directeur de la première académie affichait un large sourire. Le tirage des demi-finales débute. L'un des participants s'avança, ouvrit son papier. Juste au moment où il se retournait pour repartir, il sentit un regard perçant à travers la foule. En levant les yeux, il croisa celui d'une fille aux pupilles sombres comme l'obsidienne. Ling Ju, dans sa main un papier marqué d'un A. Elle aussi. Demi-finale confirmée Yi contre Liu Ju, l'ultime affrontement de la première académie des Kings. Le stade explosa d'excitation et la diffusion en direct s'enflamma. Par les cieux, on va enfin assister au duel le plus attendu de l'histoire des examens d'entrée de King. Yeah. Détruis-la, frère. Pas question. Ting Ju est une tueuse. Elle a déjà maîtrisé 2 techniques de niveau chiant et écrasé un candidat porteur d'un lignage royal de rang 3. Et elle n'a même pas encore montré l'étendue de son potentiel sanguin. N'oubliez pas que Shangan était lui aussi de rang 3. Yi a dû éveiller son sang en plein combat pour le vaincre. Elle a un sang de rang 4 et une maîtrise martiale de haut niveau. C'est peut-être le plus grand défi que Yi jamais affronté. Entièrement d'accord. Ça se tient. N'importe quoi. Ja va l'écraser. Le débat faisait rage sur les réseaux. Qui était le plus fort? Yi ou Ling Ju? Mais l'attente allait prendre fin. Les demi-finales de la première académie Ding étaient officiellement lancées. Yi est contre Ling Ju. Au signal de l'arbitre, une brume blanche s'éleva soudain. Le protagoniste se déchana comme une tempête. Son aura bouillonnait, tandis qu'il entrait instantanément dans son état d'éveil sanguin. L'énergie qu'il dégageait tendait littéralement l'air autour de la reine. Mais Li Juju ne broncha pas. Soudain, Yi relâcha une grande quantité de vapeur qui enveloppe la reine. Le public en contrebas fut immédiatement plongé dans la confusion. Le brouillard leur masquait complètement la scène. Le commentateur relança aussitôt l'intérêt. Le génie de la famille Liu Liu Xingju affronte la révélation de cette année. Comment va-t-elle réagir? Attendons de voir. Se pourrait-il que ce soit l'éveil sanguin de Yi? Yi gardait les yeux rivés sur la silhouette de Liu Qingju à travers la fumée, conscient qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Les compétences martiales de Liu le surpassaient largement. Et avec ses techniques mystérieuses, peu importe sa puissance, il aurait du mal à lui porter un coup. Cette génie martiale possédait aussi un sens du combat exceptionnel. Plus le duel durerait, plus les chances tourneraient en sa défaveur. Il devait tout miser dès le départ. Un coup pour finir le combat, pas de seconde chance. Une immense quantité de mana se concentra dans le poing droit de Yi alors qu'il lançait son poing brise-montagne. Ling Ju ne s'attendait pas à une attaque aussi féroce. Elle croisa rapidement les bras, canalisant son énergie martiale pour se défendre. Mais Yi était si rapide qu'il laissa derrière lui une série d'images rémanentes. Puis, soudain, il balaya l'air d'un coup de pied fulgurant en sa direction. Le public en parlait à voix basse. Avait-il vraiment utilisé une ruse trompeuse? Ling Ju était sans voix. Ce type avait clairement annoncé qu'il combattrait à main nue, mais en réalité, il utilisait un fouet d'acier. À cet instant, Yi poussa un cri et lança son poing en se projetant directement au-dessus de Liu Qingju, les yeux étincelants d'une énergie intense. La foule ne resta pas indifférente. Des murmures fusèrent. Pauvre Liu Ju, méprisable y est, employé de tels subterfuges, aucun honneur martial. Dans un duel de ce niveau, il ne fallait pourtant jamais hésiter à faire preuve de stratégie. Ling Ju ne put que croiser une nouvelle fois les bras pour se défendre. Les spectateurs retirent leur souffle. C'était mal engagé. Le rythme de Liu Xingju avait été totalement brisé par cette attaque sournoise. Il n'était plus temps de faire preuve de clémence. Yi enchaîna les assauts coup après coup, sans laisser à Li Juge la moindre opportunité de riposter, la frappant comme un sac d'entraînement. Le public vit clairement que la poursuite de Yi était trop intense. Liu Xingju n'avait aucune échappatoire, mais ce qui se produisit ensuite laissa tout le monde encore plus perplexe. Yi utilisa soudain son énergie.
Martial pour repousser Liu Xingju, n'était-ce pas lui donner une chance de contre-attaquer? Mais à l'instant suivant, c'est la griffe d'une bête magique impériale qui l'attendait. Yi n'était pas idiot. Impossible qu'il ait commis une erreur aussi grossière. Dans un éclair, une puissante lame de vent fondit sur Liu Yingju sans aucune pitié. Les yeux de Liu Yingju s'écarquillèrent. Cette attaque était un coup de paume chargé d'énergie martiale. Elle bondit dans les airs avec élégance, esquivant, comme un ange en plein vol. Un fracas retentit lorsque les griffes furtèrent sa barrière défensive. Y apparut juste au-dessus d'elle un rictus mauvais aux lèvres, les mains tourbillonnant d'une puissance dévastatrice. Loup, ne t'enfuis pas, s'ensuivit une tempête d'attaques violentes comme une pluie torrentielle. Liu Xingju en vint à douter de sa propre existence. Comment pouvait-il ne pas être épuisé après une telle intensité? Son endurance était hors norme. Elle ne put s'empêcher de l'envier. Quant à elle, elle maîtrisait deux techniques puissantes des arts martiaux chiens jaunes. L'une défensive, une technique secrète de la famille Lu, l'ombre illusoire des fleurs flottantes, et l'autre offensive, le doigt de jade du Yuan combiné. Si elle avait pu en utiliser une, elle aurait pu briser l'élan des assauts de Yi. Hélas, il ne lui en laissait aucune occasion. Si cela continuait, Liu Xu allait d'être projeté hors de l'arène. N'ayant plus d'autre choix, elle décida de ne plus se retenir. Soudain, une plume apparut sur son poing. Les yeux de Yet se plissèrent. « Tu vas enfin utiliser ton atout. » Un long cri résonna dans l'arène, annonçant l'éveil d'une lignée de sang, l'oiseau des enfers. Une silhouette mi-humaine, mi-oiseau s'éleva dans les airs. Ses ailes violettes battant dans un vol majestueux, tandis que des plumes flottaient lentement. C'était l'éveil de la lignée magique. Pour la première fois, Liu Xingju révélait son héritage. L'oiseau des offers. Yi, tu ferais mieux de faire attention. Sous cette forme, je ne contrôle pas ma puissance. Iha surat satisfait. C'était exactement ce qu'il attendait. Jusqu'à présent, il n'avait utilisé qu'environ la moitié de sa force. Maintenant, il allait se battre sérieusement. Cependant, la seconde suivante, Liu Yingju apparut derrière Yi. Elle avait utilisé la technique du doigt de Jadian, combiné des arts martiaux champs jaunes, combiné à sa forme éveillée, mais Yi ne comptait pas se laisser faire. Sa propre lignée de bêtes magiques impériales s'éveilla dans un frisson d'excitation. Il rugit et lança son poing en explosion atomique. Un fracas titanesque retentit. Une onde choc gigantesque secoua l'arène tout entière. Le public haleta. Quelle puissance, quelle intensité! Je n'arrive plus à ouvrir les yeux. Liu Yingju poussa elle aussi un cri, les yeux écarquillés, une goutte de sueur froide perlant sur son front. Tous deux semblaient indemnes, mais derrière lui des arcs électriques crépitaient encore et le sol s'était fendu en une toile d'araignée. Le corps de Yi commença alors à se transformer. Des écailles bleues foncées recouvrirent progressivement son visage. Sa bouche débordait désormais d'énergie destructrice. Liu Xingju ressentit un immense danger et pensa « Qu'est-ce qui se passe ?» La forme bestiale de Yi semblait accumuler de la puissance. Sa colonne vertébrale se redressa comme si elle concentrait d'une énergie colossale. Celle-ci se transféra lentement dans sa bouche jusqu'à ce que tout son dos irradie d'une lumière bleutée. À cet instant précis, Yi déchana un rayon d'énergie atomique irradiant une aura de destruction. Liu Xingju aperçut l'attaque d'une puissance terrifiante fondre sur elle. Sans hésiter, elle replie ses ailes, s'enroulant fermement sur elle-même. La seconde suivante, la vague d'énergie la submergea entièrement. Dans cet instant critique entre la vie et la mort, Liu Xingju activa le pouvoir héréditaire du moineau. Du néant, une myriade de plumes noires scintillent, reflétant la lumière, tels des cristaux, tandis que les faisceaux bleus entraient en collision avec les plumes violet noires. Comme renvoyés par des miroirs, les faisceaux furent déviés, fragmentés en une multitude de rayons plus fins par les plumes épaisses et concentrées. La lumière rayonna depuis la sphère noire en laquelle Liju s'était changé, se répercutant dans toutes les directions. Alors que la lumière menaçait de jaillir hors de l'arène, les examinateurs tentèrent de l'arrêter, mais il était trop tard. À cet instant, une arme dorée enveloppa l'arène tout entière. Tous les faisceaux lumineux dirigés vers l'extérieur disparurent aussitôt qu'ils touchèrent l'énergie martiale dorée comme absorbée et dissous sans laisser de traces. C'était le maire Ding Wangxing. Les examinateurs tentèrent de le saluer, mais il leva la main pour les en dissuader, déclarant doucement « Regardez bien, aujourd'hui naîtra l'élève la plus forte de toutes. » L'histoire Ding. Environ 15 tard, l'exhalation atomique prit fin et Liu Xingju recracha une gerbe de sang. Ses deux ailes violet-noires, après avoir repoussé l'attaque jusqu'à leur limite, étaient désormais calcinées et en lambeaux.
Sans l'utilisation opportune de la technique martiale de transformation flottante WA qui avait permis de rediriger l'énergie résiduelle vers les alentours, elle n'aurait sans doute pas survécu à l'attaque de hier. Depuis sa naissance, elle portait le lourd fardeau des attentes de la famille Lou. Sous la pression familiale, elle n'avait d'autre choix que de forger la réputation de l'aîné du, combat après combat, tandis que les autres louaient son génie et sa puissance. Ces titres ne l'intéressaient nullement. Peut-être même ignorait-elle pourquoi elle se battait. En réalité, elle ne voulait pas se battre du tout. La compétition lui semblait totalement dénuée de sens. Elle se contentait de suivre la volonté de sa mère, avançant. In silence, épuisé. Yi est vraiment fort. Face à un adversaire aussi puissant, il était naturel que Liu Yingju perde le combat. Elle avait commis cette erreur. Yi, tu devrais pouvoir en profiter et m'achever rapidement, pensa-t-elle avant de poser doucement le pied au sol et d'attaquer Yi d'une paume. Mais Yi ne bougea pas. Il resta immobile, encaissant l'attaque de plein fouet. Les yeux magnifiques de Liu Yingju s'écarquillèrent de confusion. Pourquoi ne l'esquive-t-il pas? Yi est au sein un sourcil la fixant. Liu Yingju, où est passée ta combativité? Depuis le début, je vois bien que tu ne te donnes pas à fond. M'as-tu seulement pris au sérieux? Je veux remporter ce combat à la loyale. Alors, donne-moi toute ton attention. Sur ces mots, Yi balança son bras en voyant une rafale de vent au visage de Liu Yingju. Touchée par le coup, elle fut projetée en arrière. Yi se rua aussitôt sur elle, la surplombant, les poings martelant son visage avec une violence inouïe. Liu Yingju leva les bras pour se protéger la tête. Dissemperi, mechanisable. Elle n'avait jamais été traitée de la sorte. Devant des centaines de milliers de spectateurs en direct, elle était clouée au sol, battue avec brutalité. Elle avait pourtant décidé de lui céder la victoire. Pourquoi la poursuivait-il ainsi sans relâche? Ne frappe pas visage, espèce de salaud, hurla-t-elle, les yeux rouges de rage, libérant toute sa puissance pour projeter Yi au loin. Les yeux de Yed brillèrent d'un feu de bataille intense. C'était exactement ce qu'il attendait. Si tu ne veux pas qu'on t'abîme le visage, alors bats-toi sérieusement. Les cendres dans les airs tandis qu'une paire d'immenses ailes violet-noires se déployait, déclenchant une tempête. Le visage délicat de Yingju se para de motifs étranges et surnaturels. Transformé ainsi, Yingju irradiait de froideur et d'assurance. Yi est comme tu l'as souhaité. Je vais te vaincre avec ma forme la plus puissante. Une immense paire d'ailes noires-violet se déploya soudainement à Médéar, soulevant une tempête furieuse. D'étranges marques s'étendirent sur le visage parfait de Liu Yingju, tandis que ses plumes royales virevoltaient derrière elle et une cape impériale. Du plus profond de son être, un cri perçant d'oiseau résonna dans toutes les directions. Iha. Esquissa un sourire. Tu montres enfin ta forme bestiale. Là, ça devient intéressant. Refusant de se laisser surpasser, il libéra toute sa puissance. Son corps fut enveloppé d'une énergie bleue éclatante, chacune de ses armes rayonnant d'une force atomique, le transformant en un véritable réacteur vivant de destruction. C'était la fusion de son modèle de combat Godzilla avec des arts martiaux renforcés, une technique connue sous le nom de mode radiance nucléaire. Dans un vacarme assourdissant, le sol sous ses pieds explosa, propulsant Yi tel un missile droit vers Liu Yingju. Que ce combat soit réel, Liu Yingju ne broncha pas. Ses ailes s'ouvrirent grand, aspirant les courants d'air alentour. Elle invoqua une tempête en entonnoir chargée d'énergie spectrale capable de tout dévorer sur son passage. L'arène tout entière fut engloutie dans un ouragan en spirale qui hurla en direction de Yi. Il ne scilla pas. Comme une torpille, il se jeta droit dans l'œil de la tempête fantomatique. À l'instant où il pénétra la tornade, une gigantesque détonation atomique éclata dans un éclat de lumière bleue transperçant la tempête. Animé d'un élan irrésistible, il fonça droit sur Liu Yingju. Son visage se transforma. Les marques étranges sur sa peau virèrent au pourpre écarlate. Elle poussa un cristant, libérant son pouvoir ancestral, le hurlement spectral aère. L'onde sonore déforma l'air lui-même, se propageant comme une onde de choc à travers toute l'arène. Yi fut aussitôt submergé par la déferlante, son armure atomique vacilla dangereusement, presque annihilée par les fréquences mortelles. Sans son héritage de haut niveau inspiré de Godzilla, ce cri spectral l'aurait déchiré de l'intérieur, mais il ricana intérieurement. Tu crois être la seule à pouvoir crier? Les vertèbres de sa colonne s'illuminèrent d'une à une. La puissance atomique envahit tout son corps tandis qu'il activait sa capacité ultime. Souffle atomique, mode puissance maximale. Une lueur de détermination brilla dans les yeux de Yingju. Elle abandonna toute défense pour se consacrer entièrement à l'attaque. Elle refusait de perdre. Ce combat aurait un vainqueur. Elle libéra sa technique suprême,
le coup du noyau de jade fusionné avec l'art secret de son sang, la lance de sang spectrale, une colonne brillante d'énergie bleue rugit vers elle comme un jugement céleste. En même temps, elle pointa son doigt de jade lumineux devant elle, condensant l'énergie pourpre-écarlate de destruction. Ses ailes battant avec fureur dans son dos, elle fendit l'air, tranchant droit. Dans le rayon atomique en approche. Les deux forces colossales s'entrechoquèrent en plein ciel, provoquant une explosion cataclysmique. Des vagues d'énergie brute balayèrent l'arène, faisant trembler le ciel lui-même. L'hôte du tournoi hurla de panique. C'est mauvais. Un tel déchaînement de puissance, c'était bien au-delà de ce que deux jeunes combattants pouvaient contenir. À l'extérieur de l'arène, le visage du maire de la cité s'assombrit. Il se precipita. Si l'un de ces deux prodiges monstrueux était blessé, ce serait une perte immense, non seulement pour la ville, mais pour toute la fédération. Argène, barrière de l'impulsion terrestre. Au bord des larmes. L'injustice était insupportable. Je n'ai jamais voulu me battre aussi violemment contre toi. Pourquoi tu m'as poussé à bout? C'est du harcèlement tout simplement. Il s'agenouilla, la fixant droit dans les yeux. Tu détestes vraiment te battre ou tu es juste trop têtu pour admettre que tu voulais gagner? Je l'ai senti dans cette dernière attaque désespérée. Tu brûlais d'envie de l'emporter. Liu-Inju ne trouva rien à répondre. Il avait raison. À cet instant précis, elle avait voulu gagner. Ce désir l'avait poussée à baisser sa garde, à tout miser. Mais que lui arrivait-il? Elle avait toujours haï les combats. Elle voulait perdre vite. Pas vrai? Et pourtant, dans ce dernier affrontement, elle avait ressenti autre chose, quelque chose de brut et grisant. Cette montée d'adrénaline à se battre non pour les autres, mais pour elle seule. Il posa doucement une main sur son épaule. Tu as perdu parce que ton esprit était embrouillé pendant le combat. Puis, sans la moindre hésitation, il absorba la radiation nucléaire qui subsistait dans son corps. Liu-Inju baissa les yeux. Les radiations et les blessures à son bras se résorbaient à vue d'œil. Il la fixa avec sincérité et déclara : « Malgré tout, tu restes l'adversaire la plus forte que j'ai jamais affrontée. Si une autre occasion se présente, j'aimerais te combattre de nouveau sans distraction, juste un duel pur. » Liu-Qingju. Ses joues sont pourprès à ces mots. À ce moment-là, la fumée au-dessus de l'arène se dissipa enfin. Toutes les caméras zoomèrent sur le centre de la scène. Le présentateur s'écria plein d'enthousiasme. C'est lui, il est toujours debout. La première demi-finale est terminée. Y est du premier lycée des Sheng l'emporte. Le duel final des épreuves des Sheng allait commencer. La voix du présentateur résonna à plein volume. Le combat final est lancé. Y est du premier lycée d'Ansheng contre Shuzu, lui aussi du premier lycée d'Ansheng. L'audience du direct explosa, frôlant les 500 millions de spectateurs. La grande finale du tournoi d'Alsheng battait son plein alors qu'un arbitre donna le signal. Shu se tenait prêt, les paumes jointes. Une longue épée glaciale se forma lentement entre ses mains, forgée par la puissance brute de son lignage. Manifestation de la lame Seo. Le protagoniste esquissa un sourire. Allez, viens. Il venait peut-être de vaincre la redoutable Liu-Inju, mais il n'allait pas baisser sa garde pour autant. Après tout, l'intellect de combat de Suzu était le plus affûté de tous les candidats cette année. Les yeux de Suzu se durcirent. Il avança activant la technique des 7 étoiles. Son corps se brouilla, se transformant en une série d'images rémanentes. En un clin d'œil, il avait réduit la distance entre eux. Des centaines de lames glacées fendirent l'air, attaquant le protagoniste de toutes parts, lui coupant tout tissu, mais il ne broncha pas suivre le vrai Suzu. Hors de question, faire tout exploser autour, bien plus satisfaisant. Il serra le poing, ses muscles tendus comme des câbles d'acier, une énergie bleutée étrange dansant le long de son bras. Poing à détonation atomique entièrement chargé. En un seul coup, le sol trembla. Une onde choc d'énergie atomique pure se propagea autour de lui. Dans un rayon de 10 mètres, irradiant d'une chaleur dévorante. Sozu dut battre en retraite l'esprit secoué. Ce type ne cherchait même pas à viser le vrai corps. Il pulvérisait tout à coup de force brute avec le niveau de défense de Suzu. Impossible d'encaisser ça de front. Honnêtement, existait-il quelqu'un de leur âge capable d'échanger des coups avec le protagoniste et d'en ressortir indemne? Il suffisait de voir ce qui était arrivé à Shangan, mais Shuzu n'était pas dû. Genri of Fure. Sile. Corps à corps ne fonctionnait pas, il userait le protagoniste à distance. Son lignage s'éveilla. Éveil du ver de givre. Des écailles cristallines de dragon fleurirent sur sa peau. Ses pupilles se rétractèrent en fentes dorées et 2 cornes d'obsidienne jaillirent de son crâne. Dans son dos, un gigantesque ver des glaces rugit en prenant forme.
ses ailes spectrales s'étendant de tous leur long. Son impulsion de glace explosa. Des vents gelés hurlèrent à travers l'arène, formant d'immenses pics de glace qui se fondirent en une vague titanesque de givre s'abattant sur le protagoniste. C'est insensé. Il vient littéralement de faire surgir une montagne de glace de nulle part. Cette lignée du ver des glaces est divine. Il est incroyable. AAS le seigneur maléfique hier. Vas-y, frère de glace. À cet instant, le protagoniste fut entièrement enfermé dans l'épaisse couche de glace forgée par la lignée de Shu, mais ne se détendit pas. Il n'était pas assez naïf pour croire le combat terminé. Son Suful Esalauerdesate. libérer un tel niveau de pouvoir issu du ver des glaces avait un prix. Soudain, la foule poussa un cri. Regardez, la montagne de glace, elle fond. L'instant suivant, un pilier éclatant d'énergie bleue jaillit des profondeurs de la glace fonçant droit sur Suzu. Toujours en alerte, X eut tout de même surpris par cette contre-attaque soudaine. Instinctivement, il invoqua un pilier de glace sous ses pieds pour s'éjecter hors de la trajectoire du rayon. Le rayon atomique percuta le bouclier énergétique commun des examinateurs, créant des ondulations sur sa surface. La montagne de glace s'effondra rapidement, fondant sous la chaleur accablante. Du cœur du glacier en dissolution émergea une silhouette d'un bleu profond. Les flots de glace fondus n'effleuraient même pas son corps, s'évaporant instantanément au contact de la chaleur brûlante qu'il dégageait. Y était de retour, pleinement éveillé dans son état Godzilla. Su et pitha lentem. Une amertume dans le regard. L'écart entre leur puissance était tout simplement trop grand. Y dit-il d'un ton ferme, « Prends ça. Mon ultime attaque, c'est ma limite absolue dans les arts martiaux. Je l'avais gardée en réserve pour Li Qingju. » L'instant d'après, une gigantesque épée de glace se matérialisa dans les mains de Suzu, preuve que sa lignée était pleinement éveillée. La lame dégageait une aura glaciale, imprégnée d'une volonté tranchant jusqu'à l'âme, une intention de coupe. Spirituel. Le premier à réagir fut le Merding. Son expression n'était pas moins stupéfaite que celle qu'il avait eue quand Li Qingju avait utilisé une technique Shanwang. L'intention du sabre à son âge. C'est irréel. Sans hésiter, Suju abattit la lame de toutes ses forces. Gut. Quelques gouttes de sang brûlant éclaboussèrent le sol. Il leva le bras juste à temps pour bloquer le coup, mais une entaille profonde jusqu'à l'os s'y dessina. Pourtant, la blessure brillait. D'une lueur bleue. La chair déjà se tordait, amorçant sa régénération. Avec une meilleure lame, tu aurais peut-être une chance. Les yeux de Suzu s'écarquillèrent stupéfaits. Il baissa le regard vers son épée brisée. Il comprit. Il avait perdu. Quelle chance avais-je vraiment? Murmura-t-il presque pour lui-même. Y esquissa un sourire narquois, un peu plus que celle d'un soumis qui espère finir avec la fille. Suzu haussa les épaules avec un soupir impuissant, puis leva la main vers l'arbitre. J'abandonne. Victoire en finale. Il se tient comme le champion. Allons-y, frère. Je savais que tu étais pas comme les autres. Suzu était fort, mais face à Y, aucune chance. Le chat du live stream explosa. Il passa de l'outsider à la légende. C'est l'ultime arc du cheval noir. À cet instant, le visage de Yi inonda tous les médias de la ville. La rumeur se répandit à la vitesse de l'éclair. L'année dernière, il était dernier de sa classe. Cette année, il a écrasé l'élève. Le mieux classé et remporté le championnat. Quelle remontée. Et cette édition de l'examen, bien plus intense que toutes les précédentes, s'élevait au-dessus de tout ça. YE est peut-être le plus grand champion martial de l'histoire d'Ing, voire de tous les temps. À l'extérieur du stade, la foule rugit comme une vague géante. II résonnait à travers toute la ville. Et parmi les millions de spectateurs connectés, tous avaient assisté à l'aboutissement d'une guerre de 3 jours, rude et sans merci. Le champion des 24e épreuves d'entrée martiale Donking venait d'émerger. Du lycée numéro 1, Donking.